Afin de mieux comprendre les répercussions des mesures sanitaires dans le monde de la radio, nous nous sommes rendus dans les locaux de Radio Campus Lille. Située au cœur du campus Cité Scientifique de l'Université de Lille à Villeneuve-d'Ascq, cette radio créée clandestinement au lendemain du mouvement Mai 68 est aujourd'hui l'une des plus anciennes radios associatives de France. Radio Campus a d'ailleurs inspiré la création de nombreuses autres radios universitaires qui ont repris son nom et qui forment le réseau Radio Campus France, dont l'antenne villeneuvoise est membre. Une radio libre donc, ou radio pirate pour les plus aventureux, dont le but est dès le départ de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs et d'évoquer des thématiques non traitées par les radios commerciales. Une philosophie qui perdurera jusqu'à la légalisation des radios libres en 1981 et qui ravit encore aujourd'hui de nombreux étudiants. Lors de notre visite, nous avons par exemple pu assister à l'enregistrement de l'émission Ondes de Chine, dans laquelle le décryptage de l'actualité chinoise est à l'œuvre. En studio, nous retrouvons seulement 2 étudiants, Éloi à l'animation et Adèle derrière la table de mixage. Avec la crise sanitaire, on prépare souvent 3-4 semaines à l'avance. On se fait des visios. On adore les visios en ce moment, donc on fait toujours ça. Et du coup, on prépare, on discute des sujets qu'on fait à l'avance, un mois à l'avance, et on prépare comme ça l'émission, qu'en distanciel et pas en présentiel. Et concrètement, dans les studios, quelles sont les restrictions ? Les restrictions, on peut parler sans masque, en tout cas je l'ai fait tout à l'heure, mais faut garder le masque, on ne peut pas être de plus que 4 dans le studio, donc ça limite les intervenants, il y a beaucoup de PAD, donc de prêts à diffuser qui sont enregistrés à l'avance, donc tout ce qui est interview, on ne peut pas les faire en présentiel, donc c'est un peu pénible, mais bon, on s'adapte. Ajoutons à cela l'obligation de nettoyer les parties sensibles du studio entre chaque émission et l'impossibilité de prendre un verre au très convivial bar de Radio Campus. Malgré toutes ces restrictions, la diffusion ne s'arrête pas et la radio continue même à convaincre les jeunes générations. J'ai découvert la radio en septembre dernier et j'ai adoré, et du coup je trouve que c'est un média, contrairement à la presse écrite, c'est beaucoup plus vivant. Je trouve qu'on fait passer des choses qu'on peut pas transmettre par l'écrit, et donc je trouve que ça prend vraiment tout son sens, la radio. Je trouve en ce moment ça permet de renouer le contact, donc l'écrit je trouve qu'il y a quand même une distance, donc je trouve que c'est ça qui est important en radio. Selon vous, comment la radio pourrait-elle renouer le lien qu'elle a avec les jeunes ? Renouer, je sais pas, mais en tout cas les podcasts, je trouve que c'est une bonne alternative pour les jeunes. Le podcast, le problème de la radio, c'est que c'est des heures fixes, et donc si tu n'écoutes pas, tant pis. Alors que le podcast, tu peux écouter ça tout le temps, où tu veux, et donc je trouve que c'est vraiment la nouvelle forme. Et puis c'est surtout des sujets qu'on évoque moins à la radio, je pense, c'est des sujets plus sur les jeunes, donc par exemple que du rap, ou il y a vraiment des trucs intéressants aussi par podcast, donc je pense que c'est une nouvelle façon de faire de la radio et qui est plus appropriée aux jeunes, je pense. Avec l'exemple de Radio Campus Lille, la radio apparaît donc comme un moyen d'expression populaire et accessible. Consciente de son potentiel au sein des nouvelles générations, elle sait se réinventer et ainsi faire face à n'importe quelle crise, comme aux affres du temps.